sommes à Paris, métro Belleville, donc pour une marche qui va aller donc de Belleville à Pigalle. Donc contre les violences faites aux prostituées. On en a marre de ne pas avoir de droits et que l'absence de droits fait qu'on se fait agresser, qu'on se fait violenter, que ce soit de façon physique ou symbolique en permanence. Parce que je suis contre l'inégalité, contre l'injustice. Je suis pour l'être en lui-même, ses choix, ses envies, ses désirs. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, déjà le principe même de décider qu'il faudrait sortir les gens de la prostitution, il y a un présupposé de base qui n'est pas interrogé, qui serait celui que ce serait forcément une activité violente, que ce serait forcément un travail dégradant qu'on fait sous la contrainte, alors que les réalités sont beaucoup plus complexes que ça et que les violences sont inhérentes au travail de manière générale, que les rapports de domination s'exercent partout, en permanence, et pas plus, pas moins dans le travail du sexe en fait. On ne peut pas penser le travail du sexe comme une chose monolithique. Ça englobe tellement de parcours, de pratiques, de conditions d'exercice différentes et que le plus gros problème n'est pas l'activité en elle-même, mais c'est les conditions d'exercice. Et que si le gouvernement voulait faire quelque chose effectivement pour nous aider, outre le fait de nous donner des droits, ça serait de nous aider à avoir des conditions décentes pour exercer, pas d'essayer d'empêcher de nous empêcher d'exercer. Oui, et puis de toute façon, de manière générale, quand on veut aider les gens, on leur donne des droits, on leur en enlève pas. Ça paraît la base. C'est une vision de la gauche où on décide pour tout le monde qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui serait de la dignité ou qu'est-ce qui n'en serait pas. De la traite, bien sûr, ça arrive. Mais dans ces cas-là, lutter contre les réseaux de traite n'est absolument pas contradictoire avec le fait de donner des droits aux personnes qui ne sont pas dans les réseaux de traite. On est même surtout les premiers et les premières à lutter contre les réseaux de traite et que les travailleurs et travailleuses du sexe eux-mêmes s'organisent entre eux pour dénoncer les potentiels MAC qui essaieraient de s'infiltrer. Ils sont mis en échec par les travailleuses du sexe elles-mêmes. Quand on a de la chance, les violences commises contre nous, elles peuvent être relatées dans les pages faits divers des journaux. Ça c'est quand on en parle. Et en général, quand on en parle, on le présente toujours sous la question d'individus déviants qui seraient responsables de ces violences. Par cette même occasion, on efface entièrement les causes structurelles, les violences institutionnelles qui sont la cause de ces violences. Quand on parle d'individus déviants, on essaye de mettre en avant l'idée qu'il y aurait des gens qui seraient là pour nous protéger, qui seraient des sauveurs, qui seraient par exemple l'État et la police. En réalité, pour nous, les travailleurs et travailleuses du sexe, l'État et la police, ce ne sont pas nos sauveurs, ce sont les premières causes des violences contre nous. Quand on a parlé d'État proxénète dès les années 70, dès la naissance de notre mouvement, c'était justement pour dire que les gens qui commettaient les pires violences contre nous, c'était l'État, c'était la police. Ce sont les amendes, ce sont les véhicules retirés, envoyés à la fourrière, ce sont les PV, ce sont le harcèlement, que ce soit par rapport au droit au séjour, par rapport au racolage, par rapport au proxénétisme. Ce sont les discriminations légales, par exemple le droit d'accéder au logement qui est entravé à cause du proxénétisme hôtelier. Ce sont toutes ces violences-là dont on veut parler ce soir et qu'on arrête de nous dire que notre travail en tant que tel serait la cause de tous nos problèmes. Ce sont avant tout les conditions dans lesquelles nous sommes contraints d'exercer notre travail qui créent ces violences-là. Un exemple concret, alors assez malheureux, pas la nuit dernière mais celle d'avant, j'étais en train de distribuer des tracts et des préservatifs sur le boulevard de Barbès en partie pour parler de cette manifestation et j'ai été interpellé par la police pour avoir parlé à une collègue. On me dit oui, tu as parlé à une fille, là c'est interdit. Donc de façon assez étonnante puisque je vois pas en quoi le fait de parler à des gens dans la rue c'est interdit par la loi. Mais là, ces policiers sont énervés, ils ont commis des actes de violence contre moi, ils m'ont menotté dans le dos, ils m'ont emmené au commissariat. Donc voilà ce qu'on fait
aujourd'hui, la veille de la journée contre les violences faites aux travailleurs du sexe. 幸福的人命运是相同的，而不幸的人却有各自的不幸。En tant que représentante des travailleuses du sexe chinoises de Paris, permettez-moi de faire entendre notre voix. 在巴黎，中国性工作者哪一位每天不提心吊胆，担心坏人强奸或抢劫？ Chaque jour, nous sommes sur le qui-vive. La peur des maladies, les regards froids des voisins, les contrôles répétitifs et injustifiés de la police, la précarité de nos conditions de vie et de travail. Chaque jour, les travailleuses et travailleurs du sexe du monde entier subissent physiquement toutes sortes de violences, jusqu'à en perdre la vie pour certains. 与恐吓不仅来自路人、同胞们，不仅来自坏人与暴徒们，还是来自警察与政府。 Parmi les travailleuses du sexe chinoises, qui ne travaillent pas chaque jour la peur au ventre? Qui ne craint pas les actes de violence, les vols, voire les viols? Qui ne craint pas pour sa santé, pour sa sécurité? Qui ne craint pas les contrôles d'identité non motivés, les mises en rétention, voire l'expulsion? En plus des violences les plus visibles, aujourd'hui, que sont les viols, les vols, les meurtres, il y a une autre violence qui est celle des contaminations auxquelles font face les travailleuses du sexe. Voilà, ça suffit les violences. Donc c'est important d'être à leur côté. C'est pas en éradiquant les personnes qu'on les aide et c'est pas en leur refusant des droits qu'elles vont s'émanciper. C'est sûr. Tout le monde est quand même d'accord pour être aux côtés de ces femmes qui subissent des violences absolument terribles. Il y a eu des femmes qui ont été assassinées, il y a des riverains qui... Il y a la police, il y a des plaintes qui ne sont pas déposées parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont sans papier pour la plupart d'entre elles. Donc je crois que le débat, c'est un débat important parce qu'évidemment l'accès aux droits, moi je me situe clairement contre la pénalisation des clients, contre la pénalisation de la prostitution. Je suis client des prostituées, des travailleurs sexuels en général. On voit que la gauche elle est autant abolitionniste que la droite, parce que la gauche elle accuse la droite d'être conservatrice, mais eux ils sont très conservateurs aussi. Belkacem par exemple ou d'autres gens veulent éradiquer la prostitution. Non, je ne suis pas travailleuse, mais je suis là pour défendre mes copines qui sont travailleuses, avec le même parcours qu'eux. Voilà, et je sais que c'est pas facile. Et j'ai sorti, ça fait 10 ans que j'avais tourné la page. C'était difficile, oui, bien sûr, parce qu'on arrive, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas le pays. Il faut avoir le courage, il faut aussi être entouré de gens autour qui peuvent t'aider à s'en sortir. On est là tous les jours avec eux, on les connaît, donc voilà. Ah ouais, télébocale, bon ça peut aller. On les respecte, c'est tout. J'ai fait un article en fait sur la naissance de ce mouvement des Roses d'Acier. D'accord. Et je trouve ça intéressant le fait qu'elles se rassemblent, qu'elles créent une association, qu'elles prennent la parole. Parce qu'en fait, j'expliquais que souvent c'est des figures muettes qu'on voit dans la rue à Belleville. Et là, tout d'un coup, elles se rassemblent pour manifester contre les violences et contre les violences policières aussi, la politique étatique qui leur porte préjudice. Donc je trouve ça vraiment bien. Moi j'appelle ça de l'empowerment en fait. C'est tout d'un coup on se rassemble et on revendique nos droits et c'est une première étape pour que leurs conditions de travail s'améliorent. Donc j'ai fait le voyage au nom de Sud Éducation pour soutenir effectivement non seulement les travailleurs et les travailleuses du sexe, la reconnaissance de ce métier également, mais aussi pour dénoncer la violence d'État et la violence des policiers et la violence du quotidien qui est exercée contre les travailleurs et les travailleuses du sexe. Voilà, merci.